Alors, Demain la Terre, c'est une association qui a été créée il y a 7 ans, donc, par un certain nombre de producteurs, numéro 2, 3 ou 4, je n'ose pas les placer dans le curseur hiérarchique, mais ce sont des producteurs qui sont en général relativement importants, et producteurs de pommes, de melons, Val de Sérigny, de carottes et de poireaux pour Pot-au-Pin dans le sud-ouest. On est aussi représenté à Laon avec les fruits rouges de laine, et puis les pêches et les nectarines. Alors donc c'est une association qui commence à trouver son rythme de croisière et sa croissance, puisque nous venons d'accueillir aussi une autre type de catégorie de fruits, les kiwis, et aussi en légumes les tomates. Voilà. Donc ce qu'il faut en retenir, c'est que c'est un collectif dans la filière de fruits et légumes qui se sont réunis autour de 3 constats. Alors ces 3 constats, là encore une fois plutôt rapidement, il y a un premier constat, c'est que l'agriculture va être au cœur du monde de demain, du monde futur. Je vais aller assez rapidement. On a évoqué, les médias évoquent sans arrêt un certain nombre de sujets, c'est pas la peine vous les connaissez tous. La démographie, la déforestation, ce que vous voyez là, le réchauffement climatique. On a aussi les biocarburants qui sont quand même des enjeux conflictuels que va avoir à gérer l'agriculture, et puis les biotechnologies. Donc ce premier constat, l'agriculture est au centre de notre monde de demain. Et si tant est que le gouvernement s'en est accaparé et a monté ce qu'on appelle le Grenelle de l'environnement, où l'agriculture joue une place extrêmement importante. Alors le deuxième constat, c'est assez important ça, c'est qu'il y a entre une agriculture bio qui est assez stricte dans sa pratique et une agriculture conventionnelle ou classique, il y a une place au milieu. Il faut savoir que le bio, c'est 6% des surfaces agricoles utiles en France, et encore, c'est une tendance pour 2012, je ne pense pas qu'on y arrivera. Et puis, vous avez l'autre grande masse de produits, de fruits et légumes, là on est sur l'agriculture vivrière, de fruits et légumes qui sont des produits dits conventionnels. Alors vous voyez bien qu'au milieu, il y a un espace. Et cet espace, il mériterait d'être comblé parce qu'il vient soulager un certain nombre de questions que se posent les uns et les autres dans ce monde un peu bipolaire. Dans le bio, Robert évoquait tout à l'heure les graines le concombre en l'occurrence, mais il y a eu aussi les enjeux des germes, des graines germées avec des fermes bio. Donc on se pose la question du prix, on se pose aussi la question de la qualité, c'est la référence que je faisais, et de la disponibilité des produits. 40% des produits bio en France consommés sont importés, donc on a des problèmes de disponibilité. De l'autre côté, le conventionnel se pose des problèmes de sécurité, résidus de pesticides, vous les connaissez bien mieux que moi. Il y a un souci donc de relation de confiance, et in fine, on se demande, pour un consommateur lambda par rapport à l'agriculture conventionnelle, si tous les produits sont issus d'agriculteurs qui ont bien le sens de leur responsabilité. Donc voilà, au milieu, il y a un espace où on peut arriver à transiger, à offrir à la fois de la disponibilité des produits performants, mais des produits qui sont sécures, avec des agriculteurs qui prennent en charge l'ensemble de leurs responsabilités, et avec un prix accessible. Donc voilà l'espèce d'équation que nous avons essayé de trouver avec les agriculteurs de Demain la Terre, qui avaient tous un certain nombre de bonnes pratiques, voire de très bonnes pratiques, mais il fallait les mettre en musique. Donc moi, en termes de musique, je vais accélérer le tempo, et je vais essayer donc de vous décrire en quelques mots ce qui fait qu'on arrive à mettre tout cela en musique. Donc, Demain la Terre, c'est une alternative qu'on essaye de proposer, qui va se retrouver entre le conventionnel et le bio, et là vous avez donc le cartouche, la signalétique. Voilà, donc les partis pris que l'on a, je vais aller très vite, c'est tout d'abord que nous avons monté un cahier des charges, et ça Robert le sait, parce qu'il a passé récemment un audit ou un pré-audit, et il sait que c'est extrêmement strict, avec une centaine de critères
précis, objectif et mesurable. Environ 9 thèmes qui sont des thèmes couvrants du développement durable. Et puis, ce qui est assez important, moi dans le métier que je fais, j'aperçois que vous avez des cahiers des charges qui sont orientés vers la pratique, vers le moyen, et d'autres vers le résultat. Mais là, on a essayé d'orienter au moins un tiers vers le résultat. Ce qui fait que le lien avec le consommateur est plus facile à construire. Bon, je vais passer, je répondrai à certaines questions, si vous voulez me poser des questions, sur par exemple l'eau, les phytosanitaires et la biodiversité. Merci Robert, c'est le coach. Alors, le deuxième point, c'est qu'il s'agit d'un référentiel de progrès, d'un cahier des charges de progrès, où nous avons 3 niveaux de progrès. Good, en anglais on appelle ça good, better, best, mais entre nous on est dans le 1, 2, 3. Et nous avons une articulation volet par volet qui est toujours la même, qui est une articulation ternaire, qui consiste à s'intéresser au fait que l'agriculteur connaît le sujet concerné, donc il maîtrise, il veille. Deuxièmement, essaye de le contrôler et de le réduire. Et troisièmement, forme et informe. Le quatrième point, c'est que, vous voyez, on essaye de faire les choses sérieusement, mais depuis 7 ans, on a eu un peu le temps. On a mis au point donc toute une batterie de contrôle. Et notamment, c'est un cahier des charges en haut à gauche, vous voyez un certificateur accrédité. C'est un cahier des charges qui est audité par un certificateur indépendant, qui est accepté par un comité de contrôle qui rassemble 3 collèges et qui a aussi l'association à une charte éthique. Et nous passons toutes nos communications au filtre de l'Agence pour la régulation de la publicité, qui est la RPP. Voilà. Et dernier point, nos partenaires à l'intérieur de ce projet sont des partenaires qui sont très engagés. Le certificateur s'appelle EcoCert, et vous savez certainement, vous avez été confronté donc à cette entreprise. C'est le certificateur du bio, leader de la certification bio maintenant dans le monde. Ils ont été à l'origine du mouvement bio depuis le début. Ils se sont constitués en entreprise. Et le deuxième partenaire emblématique, c'est l'UNAF. Alors l'UNAF, c'est l'Union nationale des apiculteurs français, ils sont 22 000, et ils ont toujours été plutôt à la pointe de certains combats pour la préservation de l'écosystème des abeilles et des insectes pollinisateurs. Alors c'est extrêmement important parce que c'est le cœur, c'est le moteur, si vous voulez, de la continuité du métier d'agriculteur dans, et notamment le melon, et ça, je pense que Robert ne me dira pas le contraire. Voilà, les fruits et les légumes ont besoin d'avoir des vecteurs de pollinisation. Hein. Et à l'heure actuelle, dans le monde, vous avez un effondrement des ruches, notamment, mais aussi une extinction de certains insectes pollinisateurs, ce qui provoque une pression énorme sur la continuité du règne végétal, et ça représente à peu près 15% de l'agriculture dans le monde. Donc c'est un véritable enjeu, et encore une fois, merci, Robert a été un des promoteurs d'avoir soutenu cette relation forte avec l'UNAF. Voilà, et le dernier point, c'est une visibilité forte. Là, vous avez le label, des mises en avant en linéaire. On a commencé la publicité dans les journaux professionnels, puis on voit que sur certains moments, il y a des étiquettes, et je dirais merci.